La Bible dit dans Zacharie, chapitre 1, et le verset 8, « Je regardais pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi des meurtres dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. » Donc, il a vu un cheval et puis trois autres groupes de chevaux. Zacharie. Je vais parler de ça en liant ces 4 groupes de chevaux avec ce qui est dit en Apocalypse chapitre 6, mais Apocalypse chapitre 5, on va lire avant chapitre 6, donc il faut prier. Merci Seigneur pour la parole de Dieu que tu nous donnes. Merci que tu as un dessein pour l'avenir, tu sais ce qui va arriver et tu as partagé avec nous, afin que nous puissions avoir une attitude positive et de bonheur en réfléchissant ce que tu vas faire pour nous, pour le monde et pour la vérité. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, Zacharie a vu des choses de l'avenir, une vision, et regardez pendant la nuit. Dieu a donné une vision à Zacharie. Donc, il a écrit pour nous le message et la vision que Dieu a donnée. Les 4 groupes de chevaux, intéressant parce que il y a 4 chevaux aussi dans Apocalypse chapitre 6. Il dit la même chose, l'apôtre Jean, Apocalypse chapitre 6. Je regardais, exactement le mot que Zacharie a utilisé. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Une invitation à venir et comprendre l'avenir, voir ce qui se passe, ce qui se passera dans l'avenir. Donc nous pouvons lire ce que l'apôtre Jean a écrit et nous pouvons connaître aussi ce qui va arriver dans l'avenir. Il ne faut pas trop regarder le présent, le monde présent et les ténèbres spirituelles autour de nous. Il ne faut pas trop réfléchir parce que Dieu est bon. Il a un dessein. Il va faire ce qu'il faut faire pour ce monde qui appartient à lui. Et le verset 2, je regardais. Et voici paru un cheval blanc, la même couleur qu'un des chevaux, un groupe de chevaux que Zacharie a vu, un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, avant de parler de ce cheval et celui qui était dessous, il faut parler un petit peu de la première chose qui est dit dans le verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Des 7 sceaux de quoi? Le chapitre 5 parle de ça, pour connaître que sont les sceaux, que l'agneau c'est Jésus. Jésus va faire quelque chose. Oui, parce que, faut dire, dans l'avenir, sera 7 ans de tribulation pour la terre. Une plus grande tribulation que la terre n'a jamais vue. Apocalypse, on parle beaucoup et commence chapitre 6 et le verset 1 parle du commencement de ces 7 ans. Ces 7 ans, c'est tout. 7 ans. Donc, en pensant à cela, on peut voir l'histoire humaine, on a l'Ancien Testament, maintenant on a le Nouveau Testament, on est dans le temps du Nouveau Testament, on peut l'appeler le temps de l'Église, que c'est l'Église, tous ceux qui appartiennent à Dieu, qui croient en Jésus. Nous faisons l'œuvre de Dieu, chacun de nous, nous avons nos dons spirituels.
Et on a des rassemblements quand on se rassemble pour louer le Seigneur, prier ensemble, écouter la parole de Dieu et avoir la communion fraternelle dans nos rassemblements. Ça, c'est l'Église. Les gens, les croyants, pas le meuble. Le meuble, c'est une chose pratique qui nous aide à avoir des rassemblements, voilà. Mais l'Église, ce sont des gens, les croyants. Maintenant, c'est le temps de l'Église. Mais ça ne durera pas toujours. Juste comme il y avait un fin de l'ancienne alliance, la loi de Moïse, Jésus était sur la croix. Il a gagné la victoire, il a tout payé. Et il a dit, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? La loi. L'Ancien Testament, il a commencé le Nouveau Testament par son sang. Basé sur son sang, le Nouveau Testament, la grâce de Dieu. L'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 17. Il faut comprendre ce que ça veut dire. La Bible, c'est la parole de Dieu, mais c'est fait de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qu'est-ce que c'est la différence? Il faut connaître la différence. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous sommes dans la période de l'Église, la période de la grâce de Dieu. Ce n'est pas la période de la loi, c'est fini. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Heureusement pour moi. La grâce veut dire Dieu donne gratuitement à ceux qui ne méritent pas. Et moi, je ne mérite rien, donc je suis très content que j'habite sous la grâce de Dieu par Jésus-Christ. La grâce de Dieu parle des dons. Pour avoir un don, quelqu'un doit payer, quelqu'un doit l'acheter. Jésus a payé. Et nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, on appartient à Dieu. C'est lui qui décide ce qui va nous arriver. Dieu, Seigneur, me donne des visions, me donne la connaissance, me donne la capacité de parler pour toi. C'est ce que je cherche. Rien d'autre. Ôte de moi toute autre chose. Mais il me donne ça. Il me faut ça, Seigneur Jésus. Donc, ça, c'est ma prière. Et il le fait. Il a ôté toutes choses de ma vie et je suis content. Parce qu'il est mort pour moi. Et les cieux. Oh oui, il faut ouvrir les cieux. Quand l'agneau ouvrit un des 7 cieux, Jésus va ouvrir les cieux pour commencer le temps de la tribulation. Il faut avoir le temps de la tribulation, les 7 ans de tribulation, pour que Jésus puisse revenir. Il va revenir après les 7 ans. Donc les 7 ans doivent commencer pour que Jésus puisse revenir, vaincre l'Antéchrist, établir le royaume de Dieu sur la terre pendant 1000 ans. Et nous serons là avec lui. Donc on attend ça. C'est bien que ça arrive. Mais chapitre 5, qui vient avant chapitre 6, parle des cieux dans un sens très intéressant à comprendre, parce que c'est Jésus avec le Père, toujours avec le Père et le Saint-Esprit, qui décidera quand ce temps de la grâce de Dieu va se terminer et sera suivi par les 7 ans, les petits 7 ans. Dans l'histoire humaine, 7 ans, c'est pas longtemps. Les 7 ans de la tribulation. Chapitre 5 et verset 1 d'Apocalypse. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, le Père. Il a un livre, un petit livre dans sa main. Intéressant, Dieu aime les livres. Il nous a donné un livre, la Bible, le livre de Dieu, la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu. Jésus est la parole vivante de Dieu. Ceci, c'est la parole écrite de Dieu. Il y a un autre livre, évidemment, dans
dans le ciel, c'est dans la main droite du Père. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de cette sceau. Ça, c'est le problème, c'est scellé. Le fin ne peut pas commencer quand les cieux sont toujours scellés. Il faut ouvrir les cieux. Donc, il va en parler. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les cieux. Oh, il faut être digne de faire ça. Moi, je ne suis pas digne. L'apôtre Jean n'était pas digne. Vous non plus. Il n'y a qu'un qui est digne. Jésus-Christ, le Messie. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est digne. Parce qu'il était le seul qui a fait la volonté de Dieu dans toutes choses. N'a jamais péché. C'est comme nous, sauf sans péché. Ça, c'est pourquoi il est digne. Et aussi, il est mort sur la croix de Calvaire. Et aussi, c'est lui qui a commencé cette période de l'alliance nouvelle. L'alliance basée sur son sang et son corps. Donc, c'est lui qui a le droit de dire, aujourd'hui, il faut terminer la période de la grâce de Dieu et commencer la petite période de la tribulation. C'est ça qui se passe. Les 7 sceaux, 7 ans de tribulation, 7 églises en chapitre 2 et 3, 7 messagers, 7 anges. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Intéressant, ni le regarder. Vous ne pouvez même pas regarder. Parce qu'il y a des choses écrites, en dessous et au-dessous. On a dit, les choses mystérieuses, les choses de l'avenir, les choses du jugement qui viennent. Personne ne pouvait regarder, personne ne pouvait ouvrir. C'est horrible. Si on n'ouvre pas, le fin n'arrivera pas. Si on n'ouvre pas, Jésus ne reviendra pas. Il ne revient pas avant le jugement. Le jugement doit arriver. Pourquoi il n'ouvre pas maintenant? Parce qu'il ne veut pas juger. Il veut sauver, il veut pardonner. Il veut inviter des gens à venir à lui et obtenir la vie éternelle. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Personne. Tous les milliards de gens, personne n'est digne. Mais c'est très important d'ouvrir les sceaux. C'est très important d'ouvrir le livre et commencer le fin des temps. Afin que Jésus puisse revenir et gagner la victoire et nous donner la victoire sur tout. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Depuis l'Ancien Testament, on a ce message. Le lion le plus puissant, le champion, celui qui vaincra. Jésus a tout vaincu. Il a vécu cette vie sans péché. Nous avons péché tellement. Ça, c'est la grande différence entre Jésus et nous. Il est parfait, saint. Nous avons beaucoup péché. Si vous ne savez pas ça, donc c'est triste. Parce que c'est vrai. Le rejeton de David, malgré le fait qu'il est le lion, il est le Messie, il est le choisi, il est le roi, il est tout, il est le sauveur. Il a été rejeté par les êtres humains. Et les êtres humains sont méchants. Ah oui. Ils ont rejeté
Le rejeton de David. Dieu aimait David. Malgré le fait que nous sommes des grands pécheurs, il a péché. Dieu a un dessein pour chaque vie. Oh, il a été formé, David, comme berger, le plus jeune de tous les fils de Jesse. Dieu l'a formé. Et Dieu l'aimait. Donc, Dieu a dit que le Messie va venir comme un fils de David, dans le descendant de David. C'est pourquoi le Nouveau Testament commence avec les paroles. Matthieu chapitre 1, verset 1. Le livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David. Ah oui, Dieu garde ses promesses. Le rejeton de David a vaincu. Il a tout vaincu. Il a vaincu le diable, le péché, la mort, l'enfer, les ténèbres spirituelles, votre chair et la mienne. Il a tout vaincu. Jésus est le champion. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Oui, il a été tué sur le croix de Calvaire. Quelle souffrance! Quelle victoire mystérieuse! Quel amour! Il avait 7 cornes et 7 yeux. Le nombre de perfection. Les cornes parlent de l'autorité. Les yeux parlent de la connaissance. Il sait tout. Qui ont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les 7 esprits de Dieu, c'est une manière, à mon avis, de parler de Saint-Esprit. Parce que 7, c'est le numéro de la perfection. Il est partout dans la terre. Il vint, Jésus, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il fait ça, il est prêt de mettre fin à cette période de temps où nous habitons. Il nous a donné son œuvre à faire pendant ce temps. Il a dit, la moisson est grande. Qu'est-ce que c'est la moisson? Tout le monde. Il y a peu d'ouvriers. Pas beaucoup qui sont sauvés. Et parmi ceux qui sont sauvés, il y a ceux qui sont éloignés de Dieu. Il y a ceux qui ne marchent pas en communion avec Jésus. Il y a ceux qui ne sont pas assez dans la parole de Dieu pour croître. Il y a ceux qui marchent dans la chair et pas selon l'esprit. Il y a ceux qui n'ont pas compris 1 Jean chapitre 1 verset 9 qu'il faut se confesser chaque jour pour continuer à marcher avec Jésus, avec le désir de le suivre et faire sa volonté. Il y a ceux qui ne comprennent pas assez bien Éphésiens chapitre 6, les armes spirituelles pour pouvoir gagner la victoire dans cette guerre spirituelle que nous avons chaque jour. Ils sont tombés. Et donc, perdu de temps. Ils restent dans le ventre du grand poisson pour apprendre. Non, c'est mieux de suivre le Seigneur. Donc, il n'y a pas beaucoup qui font l'œuvre de Dieu. Quelques anciennes, quelques femmes, c'est tout. Quand il eut pris le livre, les 4 anges
Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Priez sans cesse. Jésus nous a enseigné, oh, il aime entendre nos voix, nos pensées, nos cœurs, nos prières. Qu'est-ce que c'est une prière? Parler avec Jésus. Ça, c'est une prière. Chercher Jésus. Attendre Jésus. Avoir espérance en Jésus et son retour. Maintenant, ça peut se passer. Parce que l'agneau est allé prendre le livre de la main du Père avec 7 sceaux. Il faut ouvrir tous les 7 sceaux pour accomplir tout ce qui va se passer sur la terre pendant les 7 ans. Donc, le premier sceau, chapitre 6, c'est le verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens, pour voir ce qui se passe après que Jésus a ouvert le premier des 7 sceaux. Ça commence la période de la tribulation, les 7 ans. Qu'est-ce que c'est la première chose annoncée ici? Je regardais et voici paru un cheval blanc. Un cheval blanc. Quand Jésus, ce n'est pas le retour de Jésus. Chapitre 19 sera le retour de Jésus du ciel et il sera monté sur un cheval blanc quand il revient. Et qu'est-ce que c'est ce cheval blanc? C'est un menteur qui se dit d'être le Messie, le Sauveur. C'est l'Antéchrist qui veut remplacer le Christ. Celui qui le montait avait un arc. Oh, il avait des armes pour combattre une guerre spirituelle. Il est contre les âmes des hommes, contre les êtres vivants, contre Dieu, contre le Christ, et il combat. C'est pourquoi la vie spirituelle est un combat. Ce n'est pas les êtres humains qui sont contre nous, ce sont des démons, des puissances des ténèbres. Une couronne, le lui fut donné. Oh, le lui fut donné, une couronne. Qu'est-ce que c'est une couronne? Ça symbolise l'autorité, pouvoir sur la terre. Enfin, le diable peut essayer à établir son royaume sur la terre. Mais il fut donné. Qui l'a donné? Dieu. Dieu décide qui règne dans la terre et quand et pendant combien de temps. Chaque roi, chaque chef des pays, chaque patron, Dieu donne le pouvoir. Chaque maire, chaque gouverneur, Dieu donne le pouvoir. C'est pourquoi un croyant doit être soumis aux autorités avec respect et honneur. Dieu l'a mis en place. Même l'Antéchrist. C'est le plan de Dieu. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il va commencer un jour, la porte sera ouverte pour l'Antéchrist et l'apôtre Jean nous dit dans le premier épître de Jean, il y a plusieurs antéchrists. Si Jésus peut revenir n'importe quand, et ça commence avec une chose que je n'ai pas parlé, je vais parler une autre fois. Jésus va venir dans 2 sens. Au début, juste avant les 7 ans de la tribulation,
sur l'enlèvement de l'Église, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Puis, ce qui est annoncé ici, les 7 ans de la tribulation, et enfin, après les 7 ans de la tribulation, le retour de Jésus-Christ sur la terre. L'enlèvement de l'Église, il sera manifesté dans les nuées. Ce n'est pas la même chose que venir sur la terre. Mais dans un sens, les deux événements sont liés. 7 ans, ce n'est pas longtemps dans l'histoire humaine. 7 ans, c'est très petit. Si 1000 ans peut être comme un jour dans la tête de Dieu, dans les pensées de Dieu, à Dieu, 1000 ans sont comme un jour. 7 ans, c'est quoi? Quelques minutes. Donc, il va vaincre. Il va gagner le pouvoir. C'est l'Antéchrist. C'est la première chose qui arrive. C'est horrible parce qu'il est méchant, il est l'impie. Il aura le diable en lui-même. Verset 5. Quand il ouvrit, verset 4, et il sortit un autre cheval roux. Le cheval roux, ça symbolise quoi? Le blanc symbolise l'Antéchrist, la victoire sur les autres pays, celui qui gagne. Le vainqueur qui partit pour vaincre. Maintenant, le second ciel, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens, invitation, regardez, comprendre ce qui va se passer dans l'avenir. Il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. C'est roux parce que ça symbolise le sang. Le sang. Enlever la paix de la terre. Maintenant, c'est une période de paix. Oh oui, on regarde la paix autour de nous. La forêt est là. Il y a les voitures qui se passent par les deux routes juste là. Il n'y a personne qui tire sur moi. Il n'y a personne qui m'attaque. J'ai la paix aujourd'hui autour de moi. Plus de paix. Plus de paix. La haine. Pourquoi on tue ses voisins? La haine. Et souvent, ce sont des pays l'un à côté de l'autre. Et ils se tuent. La guerre. La haine, la convoitise. Le désir pour le pouvoir. La rébellion contre Dieu. Toutes les guerres que nous avons maintenant, ça, selon le commencement, les meurtres, c'est rien en comparaison avec ce qui va arriver. Enlever la paix. Il y a de la paix maintenant. Chaque guerre est suivie par la paix. Il y aura la guerre toujours. Il y aura la haine toujours. Il y aura le meurtre tous les jours, dans toutes les villes, dans toutes les maisons. Afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Ça va être horrible. L'Antéchrist vient et prend le pouvoir. Et les hommes commencent à se tuer comme jamais avant. Partout dans la terre. La haine et les meurtres et la violence. Une grande épée lui fut donnée. On va beaucoup tuer par les épées, par les couteaux. On parle souvent, oh, il ne faut pas avoir des fusils. On peut tuer avec les fusils. Oui, on peut se défendre aussi avec les fusils. Moi, j'ai le preuve. Mais on peut tuer avec les couteaux aussi. On peut enlever tous les fusils du monde. Mais on peut toujours tuer avec les couteaux. On va le faire, selon ce verset de la Bible. Parce que le meurtre vient du cœur et de la haine.
pas de ce qui est dans la main. Quand il ouvrit le troisième seau, ok, on va parler du troisième. Le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, toujours une invitation. Toujours une invitation à venir à la Bible et l'étudier, et comprendre et mieux aimer Dieu. Croître dans la foi. Connaître ce qui va arriver dans l'avenir. C'est décidé. Dieu sait. Rien ne peut changer ce qui va arriver. Je regardais, et voici parut un cheval noir. Pourquoi noir? L'amour. Ça symbolise l'amour. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. En balance a été utilisée pour quoi? Pas des ordinateurs, mais quand on y va acheter quelque chose, c'est pour déterminer combien d'argent tu as donné, combien d'or, combien d'argent pour pouvoir acheter quelque chose. Une balance. Quelque chose va arriver en ce qui concerne de l'argent et les choses économiques. Quelque chose horrible. Verset 6 va dire qu'est-ce qui va arriver. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier. » L'inflation. Une mesure de blé, c'est juste assez pour faire une baguette. Un peu plus une baguette. Un denier, qu'est-ce que c'est? Un denier, c'était le salaire pour une personne ordinaire, le salaire pour un jour. Il faut travailler toute la journée pour pouvoir avoir une baguette. L'inflation. Donc, c'est la troisième chose. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Les choses nécessaires pour la vie, quelque chose à manger, quelque chose à boire. Simplement pour avoir quelque chose à manger. Donc, mais les autres choses, le loyer, la voiture, les vêtements, les médecins, les médicaments, comment payer? Impossible de payer. Les chefs de la terre ont détruit nos économies. Ils ont détruit. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait l'amour. Et le séjour des morts l'accompagnait. Beaucoup vont mourir. Beaucoup vont mourir, et même quand on lit Apocalypse, en ce moment, il y a peut-être à peu près 8 milliards de gens sur la terre. Si je comprends, au même, peut-être plus, 6 milliards, 3/4 des gens du monde vont mourir pendant les 7 ans. Horrible. Celui qui le montait se nommait l'amour, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur a été donné sur le quart de la terre. À ce moment, c'est le quart de la terre. Ça, c'est 2 milliards. D'autres seront tués plus tard. Pour faire périr les hommes par l'épée, encore une fois. L'épée est mentionnée pour les gens vont se tuer. Par la famine, pas assez à manger. Par la mortalité, les maladies seront partout. J'ai lu une fois, il y a 5000 maladies dans le monde. Et quelque chose va arriver dans la période de la tribulation. Beaucoup de maladies vont toucher beaucoup de gens. Ils vont mourir. Et par les bêtes sauvages de la terre. Intéressant. Les bêtes sauvages qui se tuent, évidemment, vont avoir faim.
Qui est-ce qu'ils vont manger? Les êtres humains, comme jamais avant. De temps en temps, on lit d'un lion en Afrique qui tue des hommes. Ça peut arriver. Un lion, on prend, c'est facile à tuer les hommes. Je peux bien manger si je tue les hommes. Il commence à le faire. Mais toutes les bêtes du forêt, toutes les bêtes sauvages vont commencer à tuer les êtres humains. Ça va être horrible sur la terre, cette vie. Et on a seulement les 4 chevaux qui commencent la période de la tribulation, cette période de 7 ans. Et puis, le reste d'Apocalypse jusqu'à chapitre 19, quand Jésus revient, parle des choses qui vont arriver sur la terre. C'est le jugement de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus ne le fait pas maintenant, aujourd'hui. S'il ne le fait pas aujourd'hui. Si Jésus n'ouvre pas ce sceau de ce livre du Père, aujourd'hui, une seule raison, il ne veut pas juger encore. Il veut donner encore un jour pour que les gens puissent se repentir et venir à Jésus et trouver le pardon des péchés. Il veut donner encore un jour pour vous et pour moi de parler de Jésus aux non-croyants pour les aider à être sauvés de cette période horrible qui viendra sur la terre. Nous savons, la terre est fragile. Des choses comme ça, c'est facile à reconnaître. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver facilement dans les régions politiques. Les hommes qui entendent haine, les bêtes sauvages, s'ils sortent des forêts, ils commencent à tuer. Les maladies, la famine. Grâce à Dieu, nous avons le salut de tout ça. Parfois en Jésus. Prions. Merci Seigneur pour la vérité. Aide-nous à comprendre ce que tu nous dis dans ta parole et être animé, fortifié, résolu à te servir maintenant dans ce temps de grâce où nous habitons. Merci que nous habitons dans cette période de l'Église, de la grâce de Dieu, de la nouvelle alliance. Merci Seigneur Jésus. Dans ton nom, je te prie. Amen.